Est-ce que vous reconnaissez ce petit gars? Ce petit gars-là, c'est Bart Simpson. Et je vous en parle pas parce qu'on va parler des Simpsons aujourd'hui, mais bien parce que le Bitcoin a réalisé une figure qui s'appelle la Bart Simpson, une figure qu'on connaît bien. Et si vous restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, je vais vous expliquer que cette figure peut permettre tout simplement aux investisseurs qui n'ont pas encore pu rentrer sur le marché crypto-monnaie, potentiellement de rentrer à très bon prix. On risque d'avoir un mouvement assez important qui va avoir lieu d'ici quelques jours. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Juste avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux directement aller dans la description et avoir accès à mon nouvel outil Cryptology Insider totalement gratuitement. Attention maintenant, il va falloir se dépêcher, il ne reste plus que 2 semaines. Vous avez raté pendant 2 semaines l'accès à l'outil complet, c'est-à-dire à l'outil ici sans aucun petit cadenas. Et là, il vous reste 2 semaines d'accès totalement gratuit. Donc vous allez avoir quand même tout un tas d'informations qui vont vous être partagées. Comme vous voyez ici, la roue des sentiments à court terme, vous allez avoir les analyses crypto du jour, nos favoris du mois, les cryptos sous surveillance évidemment avec les scores. Toutes les cryptos ne sont pas ici révélées tout simplement parce qu'elles sont pour l'accès à l'outil complet. Vous allez également avoir ici accès à notre outil d'analyse dans lequel on analyse quotidiennement tout un tas d'indicateurs. On a le Bitcoin, le dollar, la Bitcoin dominance, la psychologie, les liquidations, on vous analyse même le gold. Vous allez également avoir accès au top des news de la semaine, les indicateurs de la cryptologie. Bref, vous voyez, on a ici accès à tout un tas d'outils. C'est totalement gratuit. On vous l'offre encore pendant 2 semaines. Allez dans la description ainsi que dans les commentaires épinglés et obtenez directement vos accès. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va voir ensemble que le Bitcoin est dans une posture assez particulière. Je vous ai montré en introduction d'émission cette petite tête. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un pour les personnes qui ont eu un minimum d'enfance? Évidemment, Bart Simpson. Et vous allez voir avec moi qu'en trading, eh bien, la Bart Simpson, c'est une figure qui arrive assez souvent, on va dire, mais surtout qui présage d'un potentiel retracement et c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Donc, restez bien à l'affût, restez bien jusqu'au bout de cette émission et n'hésitez pas à laisser déjà votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire, ça soutient énormément la chaîne et je vous en remercie un maximum. On voit ici directement petite revue globale du marché crypto-monnaie, un certain rebond sur les altcoins, hein, on voit ici, donc là on est bien branché en jour, on voit que on a le NER par exemple qui nous pousse 9%, XMR 4,1%, on voit IGLD avec 3,6%, le BGB encore qui explose 16,7%, ainsi que Solana plus 5,1%, mais attention avant de vouloir se dire que c'est une journée dans le vert, c'est tout simplement un rebond parce que hier on a bien plus corrigé et cela fait quelques jours maintenant que les altcoins commencent à se prendre une petite claque derrière la tête parce que le Bitcoin domine une fois de plus et autant vous dire qu'avec ce que le Bitcoin nous réserve, on peut encore s'attendre à un retracement bien plus important, donc attention à toutes les personnes qui ne font que buy the dip quand on est en train de retracer. Généralement c'est pas non plus la meilleure stratégie, tout simplement parce que en trading ou en investissement, on dit toujours de ne pas acheter un couteau qui tombe. On va pouvoir maintenant passer un petit peu au crypto fear and greed. Vous le savez, j'aime beaucoup analyser la psychologie du marché afin de savoir dans quelle mesure actuellement les investisseurs pensent que le marché va évoluer. Très simplement, est-ce qu'ils pensent que ça va partir à la hausse ou est-ce qu'ils pensent que ça va partir à la baisse? Et la psychologie du marché, eh bien, elle nous permet tout simplement de le savoir. On a ici les valeurs historiques. Ça veut dire que le mois dernier, on voit ici une extreme greed 82. Donc ça veut dire que la majeure partie, 82% des investisseurs pensaient qu'on allait partir plus haut, lorsque à l'inverse, seulement 18% pensaient qu'on allait partir plus bas. On y voit la semaine dernière, ça n'avait pas énormément bougé, on était encore dans l'extrême joie à 83, ça avait même augmenté, et ensuite là on est en train un petit peu de baisser. On y a vu hier une extrême joie 79, donc ici une fois de plus, la majeure partie des investisseurs pensaient qu'on allait partir plus haut, c'est la raison pour laquelle je pense que nous avons commencé à retracer, et là on est de nouveau dans la joie seulement 71, donc ça commence à chuter petit à petit, et quand on vient faire partir tout simplement la psychologie de marché de l'extrême joie vers la joie, peut-être la neutralité, voire la peur, alors généralement c'est qu'on est en train de mettre en place un mouvement baissier plus important. Donc vraiment, vous allez devoir rester prudent sur les jours et les semaines à venir. On est ici
peut-être 20 jours avant le halving du Bitcoin. Et vous le savez, c'est un événement majeur que trop d'investisseurs attendent en ce moment sur le marché crypto-monnaie. Beaucoup sont en train d'acheter tous les dips en se disant le halving va avoir lieu, on va partir encore plus haut directement. Et bien peut-être qu'on cherche à duper, à tromper tout le monde à court terme, venir faire un retracement qui va faire peur, qui va faire sortir de position et directement racheter afin de ne permettre à que très peu de personnes d'être dans le train. Donc restez bien à l'affût, la psychologie du marché nous montre qu'actuellement on est en train plutôt de vouloir calmer l'euphorie ambiante, et quand on veut calmer l'euphorie ambiante, bien vous le savez, hein, on assiste tout simplement à des retracements. On va pouvoir maintenant passer sur les liquidations. On va passer directement les liquidations en 12 heures. Comme vous le savez, les liquidations, ça me permet d'appuyer mon analyse de la psychologie du marché, puisque en analysant les liquidations, on peut maintenant tout simplement essayer de définir l'objectif des whales. Donc les whales, c'est qui? C'est les gros portefeuilles. C'est les personnes qui détiennent plus de 1000 bitcoins. Donc c'est des personnes qui peuvent clairement faire bouger le cours du Bitcoin. Donc ici, on les a branchés en 12 heures, les liquidations. On voit que ça a été extrêmement plat, hein, du 23 mars jusqu'au 31 mars, clairement, on n'a rien eu. C'était quasiment de la consolidation. Et ensuite, là, depuis que ça bouge un petit peu, depuis le 1er avril, on commence cette fois-ci à liquider un petit peu plus. Et qui est-ce qu'on liquide? Eh bien, vous voyez, c'est les longues, hein. On est venu ici liquider 143 millions de dollars de position longue le 1er avril. La même journée, encore 111 millions. Donc, on est ici à un peu plus de 200 millions de dollars de position longue liquidée. Le lendemain, 276 millions de dollars de position longue. Et ensuite, on a encore liquidé 81. Donc, ça veut dire qu'on était ici à 300 millions hier. Et aujourd'hui, on entame le début de journée avec déjà 67 millions de dollars de position longue. Donc, vous le voyez, ces derniers temps, hein, on voit des pics de liquidation longue. Ici, 739 millions, 389 millions, 419 millions. Tandis que du côté des shorts, à part ce petit 285 millions, il ne se passe pas grand-chose, et pourtant on est venu faire un nouvel ATH sur le Bitcoin. Donc ça montre clairement que les shorts ne sont pas extrêmement positionnés. Donc actuellement, c'est les longues qu'il faut liquider, c'est les longues qu'on arrive à récupérer. Donc quand c'est les longues qu'on arrive à récupérer, bien évidemment, l'objectif des whales commence à changer à court et à moyen terme, et ça va être du coup d'aller tout simplement plus bas pour calmer cette euphorie, et surtout pour éviter maintenant qu'il y ait trop de longues qui s'accumulent avec des effets de levier, puisque les liquidations reflètent tout simplement toutes les personnes qui ont ouvert une position avec un effet de levier et qui se sont fait sortir de position, voire même liquider leur position. Donc il faut bien rester à l'affût de ça. On voit que les shorts en ce moment ne sont pas extrêmement présents, à l'inverse les longs sont bien plus présents. On est dans l'euphorie, dans l'extrême joie, donc c'est beaucoup de signaux qui nous montrent que clairement à court et moyen terme on pourrait faire un retracement plus important. Ça pourrait faire assez peur, assez mal, mais si vous avez bien géré et si vous regardez les émissions jusque là, normalement vous avez déjà mis en place un plan d'action et vous avez déjà des liquidités pour pouvoir renflouer évidemment au cas où de ce retracement. Donc comme dit, en plus de ça, ce retracement il pourrait permettre d'accumuler des shorts, et donc si on accumule des shorts, par la suite avec un gros rebond, on pourrait venir liquider des shorts. Donc vous voyez un petit peu, actuellement il n'y a pas de shorts qui s'accumulent. Le fait de faire un retracement pourrait accumuler des shorts et chasser des longs. C'est exactement tout ce qu'on veut aujourd'hui, puisqu'on voit que les longs sont beaucoup trop euphoriques en ce moment et ils ouvrent beaucoup trop de positions. Donc on va tout simplement se dire encore une fois que ça vient confirmer le fait que la psychologie du marché est bien trop haute, on est dans l'extrême joie, les acheteurs sont en train tout simplement de FOMO, et c'est un petit peu ce qui fait qu'on consolide en ce moment, puisqu'on accumule des longues et on commence à chasser de plus en plus. Et ça, je vais vous le montrer directement sur les graphiques, hein. Regardez, ici, on était venu accumuler une fois de plus un maximum de positions là, hein. On avait beaucoup de longs qui s'étaient positionnés sur la cassure des 60 000, donc 66 000, 67 000 jusqu'aux 70 000, et finalement on est venu retracer. Donc clairement ici on est revenu chasser tous les longs qui s'étaient positionnés. Ici actuellement on a encore tout simplement positionné pas mal de longs, on est venu chasser une première partie, mais il manque encore, vous voyez, toutes ces longues, hein, qui ont pu se positionner directement sur ces rebonds là. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans les liquidations, les dips sont actuellement énormément rachetés. C'est la raison pour laquelle il va falloir rester extrêmement prudent et on n'est pas du tout à l'abri. Je vous ai montré tout à l'heure cette figure ici en Bart Simpson. Donc Bart Simpson, hein, vous la voyez ici même. Donc c'est une figure en fait tout simplement de retournement à court, plutôt moyen terme, généralement même des fois long terme, mais là c'est plutôt moyen terme, tout simplement parce que c'est une figure de distribution. Distribution de position, ça permet ici sur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, donc sur 5 tops, de tout simplement avoir une pression vendeuse importante. Donc les whales, les gros portefeuilles, ont ici 5 possibilités de shorter et d'ouvrir des positions
short, ce qui permet de chasser un maximum toutes les personnes qui essayent de shorter avec du levier. Vous voyez, à chaque fois, on met des mèches au-dessus, on vient tout simplement liquider toutes les personnes qui souhaitaient shorter, mais également au gros portefeuille d'exercer une grosse pression vendeuse. Et ensuite, on voit, on a eu tout de suite la décision. On voit clairement ici qu'il y a eu du gros volume qui est rentré. On voit un volume croissant de la part des vendeurs actuellement. Donc clairement, les vendeurs sont en train de se positionner de manière plus importante. En plus de ça, cette Bart Simpson a eu lieu dans la zone de rechargement vendeuse du mouvement précédent. Donc ça, je vous en ai parlé encore une fois dans l'émission précédente et c'est un très très mauvais signe. Je vous avais dit qu'on allait rebondir, qu'on allait revenir dans cette zone et que cette zone allait nous rejeter. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la meilleure figure de rejet possible, c'est une Bart Simpson dans cette zone. Donc clairement, la vidéo précédente a vidé dans le mille directement ici ce rejet dans la zone de rechargement vendeuse. C'est un signal qui est évidemment baissier, ça montre que les vendeurs sont en train de reprendre la main, de reprendre le momentum et cette figure ici est une figure tout simplement de pression vendeuse importante. Si on regarde maintenant sur le MACD, on voit que les tops sont de plus en plus bas, donc que clairement les acheteurs n'arrivent plus tout simplement à exercer du momentum actuellement sur le cours et ça c'est un signal une fois de plus baissier. Maintenant pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à aller plus bas? Eh bien la première des choses c'est qu'on a réintégré tout simplement cette petite trend blanche là, les 69 444 $. On a quitté donc les 70 000 $ également et cette trend blanche en fait c'était tout simplement le range. On était dans une consolidation ici sur le Bitcoin et donc là on est venu réintégrer le range et comme vous le savez maintenant, quand on réintègre le range, on va tout simplement avoir nos objectifs qui sont sous le range. Donc maintenant, ça va être l'attaque à tout simplement les liquidités qui se passent sous le range, c'est-à-dire sous les 60 000 $. On a accumulé ici beaucoup de longs, comme je vous l'ai dit précédemment, et étant donné qu'on était dans un range, évidemment, on avait des liquidités qui sont accumulées au-dessus du range, c'est là où il y a les shorts, et on avait des liquidités sous le range, c'est là où sont cachés les longs. Et donc actuellement, des longs ici, il y a beaucoup d'argent à aller récupérer. Donc attention à ce mouvement baissier qui pourrait une fois de plus avoir lieu. On voit que en plus de cela, on est venu tout simplement casser le MA 89. Vous voyez ici donc la petite traîne de violette qui est ici même, et donc c'est un mauvais signal de l'avoir cassé à la baisse. On va peut-être la retester, qui reviendrait donc retester les 68 200 aujourd'hui, mais attention, si on s'en fait rejeter, alors ici on aura clairement la dynamique qui sera baissière, et donc à ce moment-là, les vendeurs qui auront clairement le momentum, qui auront clairement le mouvement entre les mains. Donc attention sur le Bitcoin, je vais vous le montrer maintenant en daily rapidement. On voit qu'on est clairement ici sur une phase pareille, assez baissière une fois de plus. On est sur un double top, donc c'est un M-top potentiellement qui est en train de se dessiner. Il va falloir attendre la cassure de la ligne de coût qui est représentée ici aux 62 100 $, à ce niveau-là. Une fois que le cours sera repassé sous cette zone, alors à ce moment-là, on aura une dynamique qui sera baissière, mais à moyen terme. Donc ce sera évidemment un retracement plus conséquent. Pour vous le dire, et vous le savez maintenant, normalement, je vise en objectif ici les 50 000 $ qui serait le premier objectif, zone de support assez importante et une zone pivot également. Ensuite, on pourrait également viser, si jamais malheureusement il devait y avoir un retracement un petit peu plus conséquent, le retest ici des 45 000 $ qui était une zone ici tout simplement de résistance forte précédemment et qu'on n'a pas retesté encore actuellement. Et si les 45 000 cassent, alors c'est qu'on veut chasser les liquidités sous les 40 000 et donc je pense qu'on pourrait revenir tester également cette zone des 38 700 $ à ce niveau-là. Donc trois zones, comme dit, les 50 000 $, les 45 000 et potentiellement les 38 000 $. Trois zones qui pour moi pourraient être extrêmement pertinentes. En daily, vous voyez ici, on est complètement suracheté. On est en train de mettre en place un M dans le momentum également. Donc c'est des signaux actuellement pour nous dire que la force dans le mouvement est en train de se diriger vers les vendeurs. Maintenant, les gros portefeuilles peuvent encore s'amuser s'ils le veulent et construire une figure encore un petit peu comme celle-ci et qui durerait jusqu'au 15 mai pour accumuler pourquoi pas un maximum d'acheteurs et seulement venir chasser par la suite. Donc il va falloir rester prudent. Les whales actuellement n'ont vraiment pas l'air pressés et comme je vous l'ai montré, on a fait une Bart Simpson en 4 heures. Rien ne n'empêche qu'on vienne la réaliser ici en daily, donc on revienne chasser un petit peu et faire ceci, donc ça ferait bien ici une Bart Simpson qui se mettrait en place. Regardez ici, tac tac, on reviendrait encore une fois chasser, on reviendrait encore une fois chasser, donc on a encore la possibilité de chasser quelques fois. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez rester prudent. Personnellement, je ne pense pas qu'on va venir ici rester très longuement à faire encore des pics et des pics. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a besoin de chasser des liquidités maintenant et il va falloir quand même se dépêcher. Le halving arrive d'ici peu, le bull run a déjà commencé, donc c'est pas mal de signaux qui nous diraient qu'il faudrait mieux commencer à venir retracer rapidement et aller chasser directement dans les quelques semaines à venir. Je pense ici
peut-être un mois et demi maximum ici, revenir chercher du coup la zone fatidique, la zone que l'on cherche actuellement. Donc clairement, restez prudent sur le Bitcoin. On est ici à l'attente d'une potentielle correction. On voit ici une correction qui pourrait être d'encore 23%. 30% ou alors si on vient au 38, au 38 000 comme je vous l'ai dit, 42%. Donc ça ferait des corrections assez importantes, ça pourrait faire assez mal sur le portefeuille. Donc restez prudents les amis et surtout ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Et juste avant maintenant de pouvoir conclure cette émission, je voulais vous passer le gold. Vous voyez ici le gold qui est en train de se reprendre. On est bien ici sur un beau double bottom qui est en train de se mettre en place ici actuellement. Donc vous voyez à ce niveau-là. Ici, on y voit tout simplement qu'on est revenu chasser le top précédent. On est venu s'asseoir sur ce qu'on appelle la ligne de coup du W. Donc ça, ici, c'est un W. Et la ligne de coup, eh bien, c'est ici, tout simplement. Donc on est revenu ici quasiment s'asseoir dessus. Là, j'ai juste pas tracé le trait droit. Et donc, ce qui pourrait nous montrer que si aujourd'hui, on assiste à quelque chose de haussier, le dollar pourrait mettre en place un W. Et donc, s'il y a un W sur le dollar, vous le savez, de toute façon, ça va nous faire retracer plus profondément sur le Bitcoin et donc il va falloir qu'on reste prudent. Vous voyez également qu'on est en train de sauver les bottoms. Donc si ici on s'attaque tout simplement aux 107 points, ça pourrait faire retracer le Bitcoin pendant quand même plus de temps. Ça pourrait être jusqu'en mai, voire même ici un petit peu plus tard, quasiment avril ici 2024, avant un retracement, ce qui là pourrait enfin, j'ai envie de dire, signer le grand M-top sur le dollar. Vous le savez, j'attends toujours ici ce M qui se met en place sur le dollar et j'aimerais qu'on puisse le mettre en place d'ici peu. Donc on va bien surveiller tout ça. Ce rebond sur le dollar n'est pas un très mauvais signe pour le Bitcoin à moyen et à long terme. Par contre, à court terme, attention ici à cette chasse aux liquidités qui pourrait faire mal au Bitcoin et ensuite seulement voir le dollar retracer plus profondément. Et quand le dollar retracera, à ce moment-là, le Bitcoin, ce sera vraiment le départ de son bull run et ce sera le moment où on pourra enfin, tout simplement, mettre les pieds dans le sable et juste profiter du moment. Ok la team logique, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit en introduction d'émission, les amis, il vous reste encore 2 semaines d'accès totalement gratuit à mon nouvel outil Cryptology Insider. Donc si vous voulez directement le rejoindre, eh bien n'hésitez pas, le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Vous avez été plus de 200 membres actuellement, vous êtes plus de 200 utilisateurs de Cryptology Insider dans sa version gratuite, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. D'ici peu, il va passer payant, donc ça peut vous permettre déjà là, pendant 2 semaines, de pouvoir y accéder gratuitement. Donc sautez sur l'occasion, c'est tout à fait gratuit, vous avez tout à y gagner et ça va surtout vous accompagner tout au long de cette baisse potentielle sur le marché crypto et ça pourrait vous aider à comprendre qu'est-ce que vous pourriez faire sur votre portefeuille pour ne pas vous prendre la correction de plein fouet. Donc voilà les amis, en tout cas pour ma part, j'en ai terminé avec cette émission. N'hésitez pas directement à la fin de cette vidéo d'aller voir la vidéo précédente puisque je vous explique clairement qu'est-ce que le Bitcoin met en place, mais surtout ma vision à long terme, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je vous parle d'une épaule, tête-épaule inversée, vous allez voir, ça peut être une très très belle figure et on pourrait vraiment voir un Bitcoin repartir très très fortement. Donc je vais vous laisser directement avec la vidéo. Les amis, c'était Cryptologique. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao!